L'élection présidentielle sénégalaise de 2019 est la 11e depuis l'indépendance du pays. Elle doit permettre d'élire le président de la République. Son premier tour est prévu ce dimanche 24 février 2019. Le président élu le sera pour une durée de 5 ans contre évidemment 7 années précédemment. Il s'agit d'un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. La caution de ce scrutin pour chaque candidat est fixée à 30 millions de francs CFA et la nécessité d'obtenir un parrainage aurait dissuadé plusieurs autres candidats. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission Ce qui fait débat sur Gabon 24 avec nos invités que je m'en vais vous présenter puisqu'ils ont accepté cette invitation. Il s'agit de Monsieur Diawara Makumba El Hadj Kab, un représentant de la majorité présidentielle, donc du candidat Macky Sall, qui est d'ailleurs président de la République, candidat à sa propre succession. Bienvenue à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Il y a également sur ce plateau M. Ndéné Diabong, représentant de la coalition Idrissa Seck, derrière un candidat également pour cette élection présidentielle pour le compte du Sénégal. Merci d'avoir accepté cette invitation et bienvenue à vous également. Merci et bonjour, monsieur. Alors, avec vous, messieurs, on aborde et l'on fera le tour d'horizon de cette question d'actualité, cette élection présidentielle sénégalaise qui, ma foi, donne un coup de pouce et une autre vision de ce que chaque candidat pourrait avoir pour ce pays, ce très beau pays d'ailleurs, plus qu'il s'agit d'un pays d'Afrique. Monsieur, faisons le tour ensemble de la question liée à la configuration de l'élection au Sénégal actuellement. Quel est le regard que vous portez, vous, en tant que Sénégalais vivant au Gabon? En commençant par vous, monsieur Diawara. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Très content. De toutes les façons, les élections se passent très bien. Si nous sommes venus ici, c'est pour défendre le bilan de son Excellence président Macky Sall pour sa réélection. Mais parce que nous l'avons trouvé vraiment quelqu'un de très bien, qui se bat vraiment pour l'intérêt de tout un peuple sénégalais. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus pour défendre ces réalisations qu'il a pu faire dans le Sénégal. Alors, monsieur Ndéné, je vous pose également la question à vous. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur cette élection présidentielle? Merci, messieurs. Permettez-moi tout d'abord de remercier Gabon 24, de saluer également tous les téléspectateurs de Gabon 24, faire un coucou à tous mes camarades du Réumi, la grande coalition IDI 2019. La campagne a été belle, en tout cas pour nous. On a vu notre candidat monter en crescendo. Nous espérons également que la victoire sera cash le 24, Inch'Allah. Alors, au nombre des candidats qu'il y a pour cette élection présidentielle, on en compte 5. D'ailleurs, le président sortant Macky Sall, lui-même candidat à sa propre succession, il y a Ousmane Sonko, Idrissa Seck, que vous défendez, Issa Sall et Madi Kenyan, qui sont les candidats pour cette élection présidentielle. On évoque cette question tellement importante. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'offre politique de ces candidats, parlons par exemple de Macky Sall, pour commencer d'ailleurs par ce dernier. Il y a que Macky Sall, c'est un candidat à sa propre succession et donc qui a un bilan à défendre. Ndéné Diabong, quel est, selon vous, ce qui a été le résultat pour ce mandat qui vient de s'achever, sinon qui s'achève pour le président Macky Sall, que vous pourrez retenir? Alors, tout ce qu'il faut d'abord signaler, c'est ce qui nous a amené à obtenir 5 candidats. Le Sénégal était habitué à beaucoup de candidats à chaque élection présidentielle. Macky Sall a amené ce qu'on a appelé le parrainage, le système du parrainage. Ouais. Mais dans ce parrainage, il s'est trouvé que lui-même, il s'est voulu sa propre opposition. Et c'est de cette manière qu'on s'est retrouvé aujourd'hui avec 5 candidats en face de lui. Mais ce qu'il faut noter dans tout ça, c'est que Macky Sall s'est fait prise dans son propre piège. Parce que, espérant peut-être que les candidats qu'il a choisis ne devaient pas être à la hauteur. Malheureusement, aujourd'hui, il se trouve qu'en face de lui, on a des candidats déterminés à découdre avec ce système qui nous impose aujourd'hui. Pour parler de mon candidat, j'espère bien que c'est un homme d'État, parce qu'il maîtrise les affaires
de la cité. Il maîtrise la diplomatie. Il maîtrise également beaucoup de choses concernant la politique. Donc, nous attendons avec beaucoup de fermeté. D'accord. Alors, parlez-nous justement de cette offre politique aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'Idrissa Seck, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait apporter de plus? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter de nouveau? On sait que les pays d'Afrique aujourd'hui essaient d'aller vers l'émergence. Lorsque vous regardez votre candidat avec son offre politique, selon vous, est-ce qu'on peut énumérer quand même quelques points importants de son projet de société? Vous savez, monsieur, il y a d'abord ce que nous avons de plus précieux. Chez nous, c'est le vivre ensemble. Ouais. Le tissu social sénégalais a été détruit. On assiste aujourd'hui à l'ethnicité, on assiste à un tribalisme, on assiste aux problèmes confrériques que les Sénégalais n'ont jamais connus. Macky Sall a voulu s'éterniser au pouvoir en divisant le peuple. Et le président Idrissa Seck veut redonner aux Sénégalais ce vivre ensemble. Redonner aux Sénégalais les valeurs que nous avons connues avant. Le président Idrissa Seck veut que le développement du Sénégal ne se situe pas seulement au niveau de Dakar, mais partout, jusqu'à l'arrière Sénégal. La politique de Macky Sall, qu'on a l'habitude de le dire, s'arrête à Diamniadio. Aujourd'hui, le projet du président Idrissa Seck, c'est de faire que le Sénégal tout entier soit au cœur du développement. Partager les ressources à tout le peuple sénégalais. Faire en sorte que cette concentration qui se trouve au niveau de Dakar, de la région de Dakar, soit désengorgée. Mais on ne peut pas concentrer tout le Sénégal au niveau de Dakar. Tout le développement du Sénégal se trouve à Dakar. Ça c'est d'une part. D'autre part, oui. Et on va aller au pas de course, puisqu'on va également permettre à l'autre représentant de la coalition, de la majorité, de réagir également. D'accord, pas de problème. Oui. C'est juste pour ajouter que si nous voyons les investissements, c'est comme M. Macky Sall appelle investissement, nous, on peut l'appeler la charrue avant les bœufs. Qu'il s'agit du terre, qu'il s'agit de l'autoroute Ila Touba, qu'il s'agit du stade de l'Arena, tout ça dans un pays où la population a l'accès à la santé n'est pas suffisant. Aux services sociaux de base, en des mots. Ne sont pas suffisants. L'enseignement est devenu morose. Trop de problèmes au niveau social. On ne se permet pas aujourd'hui de faire des dépenses énormes, des surfacturations énormes. Il y avait des choses plus importantes et plus immédiates. Alors, Diawara Macoumba, vous défendez justement le candidat Macky Sall, président et candidat à sa propre succession. Partagez-vous cet avis? Moi, personnellement, Macky Sall est une chance pour le Sénégal. Macky Sall a pu vraiment réaliser dans 5 ans ce que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire. Et réélire cette personne, c'est l'intérêt vraiment pour le peuple sénégalais. Parce que nous avons vu, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, avec son programme de société Le Sénégal émergent, nous voyons vraiment le Sénégal est en voie de développement. Et donc, élire président Macky Sall, c'est une chance pour le Sénégal. Voilà pourquoi je suis venu pour défendre notre candidat président. Mais justement, parlez-nous de cette offre politique. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde certains projets de société, il y a tout de même des points importants qui sont énumérés par plusieurs candidats. Que dit Macky Sall pour vous qu'il défendait? On se permettra d'attendre cela de vous. Macky Sall, pour moi, je vois qu'il est le meilleur parmi ses candidats. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je peux même dire quelque part, actuellement, le président Macky Sall n'a pas une opposition en tant que tel, parce que son bilan dit tout. Parce qu'un pays ne peut pas se développer sans un fondement comme l'autoroute, les ponts, le chemin de fer. Voilà pourquoi nous nous sommes
comment on appelle ça, donc, voilà pourquoi nous venons vraiment donc pour la réélection de son excellence président Macky Sall. D'accord. Alors, on parle de certains points importants. Et d'ailleurs, Ndéné Diabong l'a dit lors de son propos. Il y a des questions, par exemple, de scolarisation aujourd'hui qui se posent avec acuité du côté du Sénégal. Qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce qui a été fait durant ce précédent mandat? Bon, depuis qu'il est arrivé, on a vu vraiment beaucoup d'avancements sur les universités qui a été vraiment fait, pas mal des universités qui a été construites depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, je peux vous dire que aujourd'hui, dans le cadre social, aujourd'hui, les handicaps aujourd'hui ne payent plus dans les hôpitaux. Et vous voyez donc, elle est gratuite. Le transport, c'est la même chose. Alors donc, dans ce qu'on a vraiment vécu, des moments où son successeur était là, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, nous n'avons jamais plus vu, vous voyez, donc de délestage concernant l'eau, concernant, vous voyez, l'électricité, vraiment tout, vous voyez, ça passe bien. Donc cette personne, vraiment, pour le réélire, je crois que c'est pour l'intérêt du peuple. Ce qu'il a pu faire vraiment en 5 ans, si vraiment nous le réélirons, ben, je crois que le Sénégal sera vraiment meilleur dans notre continent africain. Ndéné Diabong, vous souhaitez certainement réagir. Oui, parce que si vous me dites que le milieu scolaire est parfait, moi je m'étonne. Parce que tous les secteurs sont en ébullition. Les grèves partout. Le niveau scolaire, le milieu de la santé, à tous les niveaux, je dirais bien. À tous les niveaux. Pour parler de l'eau, le jour même de l'ouverture de la campagne, il y a une coupure d'eau dans toute la région de Dakar. Il y a une coupure d'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pour alerter le président de la République. C'est pour lui dire que il n'a pas un programme. M. Macky Sall n'a pas de programme en tant que tel. Son Sénégal émergent n'est qu'un slogan. Et ça, tout le monde le sait. Mais il y a quand même eu des projets structurants autour justement de ce mandat qui s'achève. Vous savez, monsieur, on parle quand même d'un développement infrastructurel. L'État, c'est la continuité. M. Macky Sall n'est que là que pour achever les projets laissés par son prédécesseur. Voilà tout. Mais dire que voilà ce que Macky Sall a créé, a esquissé et a réalisé, nous, on ne le voit pas. Tout ce que Macky Sall a eu à faire sont les projets de Maître Wade, que nous saluons de passage. Vous voyez que quelqu'un qui ne peut pas assurer à son peuple l'eau, qui est une source vitale, voyez-vous comment il va gérer toute une nation. Le jour de son passage pour l'ouverture de la campagne, le moment que le président Macky Sall est en train de faire les louanges sur l'électricité, voilà une coupure d'électricité en pleine conférence. Vous voyez que les choses qui se suivent sont des signes négatifs. Encore que ça, c'est vous qui le dites, finalement. Bon, en tout cas, c'est son point de vue. Moi, je n'en discute pas trop par rapport à... Il défend son candidat, je le trouve normal. Mais ce qui est sûr est que le président Macky Sall est une fierté, voilà, pour toute une peuple sénégalaise. Voilà, parce que moi, je dis personnellement, nous sommes très fiers d'avoir un président comme Macky Sall, parce que vraiment, ce qu'il a pu faire en 5 ans au Sénégal, en tout cas, c'est un président, c'est un visionnaire. Voilà, il a pu vraiment faire, si vous partez au Sénégal, le visage du Sénégal est vraiment transformé, vraiment depuis qu'il est arrivé au pouvoir. De ce côté, vraiment, raison pour laquelle la coalition que nous sommes, notre candidat que nous avons, vraiment président Macky Sall, son excellence, nous ne pouvons que vraiment battre campagne, vraiment pour le réélire, pour qu'il puisse au moins terminer son programme de Sénégal émergent. D'accord. Alors, avant que de pouvoir poursuivre également sur ces questions liées aux défis qui sont ceux du Sénégal, notre équipe de reporters s'est également rendue du côté de l'ambassade du Sénégal au Gabon, où ils ont rencontré Abdoul Siredia, qui est l'ambassadeur du Sénégal au Gabon. Une réaction d'ailleurs que je vous invite à suivre. Oui, ce processus de récupération des cartes d'électeurs, ça a démarré depuis 2 mois. Bon, je crois que ça se passe dans de très bonnes conditions. Bon, on vient de recevoir le dernier lot des cartes et nos compatriotes sont là, ils viennent pour récupérer. Je crois que d'ici le jour des élections, on aura un bon taux de retrait.
Les Sénégalais de la diaspora qui sont au Gabon, c'est des gens qui sont quand même tranquilles. On n'a jamais eu de problème au niveau de ce pays. Et je profite de l'occasion pour remercier les autorités gabonaises avec tout le support, avec toute la bienveillance qu'ils ont envers nos compatriotes. Et pour ces élections aussi, ils nous assistent beaucoup au niveau de la sécurité, au niveau des écoles et au niveau des urnes. Tout ça, c'est les autorités gabonaises, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation nationale qui nous appuient. Et je profite de cette occasion pour les remercier. Et je crois que les élections vont se passer dans de très bonnes conditions et pour toute la communauté sénégalaise vivant au Gabon. Oui, pour dimanche, pour ce qui nous concerne, toutes les équipes qui devaient aller au niveau des provinces sont parties. Et aujourd'hui, il ne reste que pour les problèmes, les équipes qui sont au niveau de Libreville. Sinon, tout le monde est parti, bon, même au niveau des autres pays de la sous-région, comme la Guinée équatoriale et l'Angola. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il ne reste que la seule équipe qui doit aller à Port-Gentil, qui doit partir cet après-midi. Sinon, tous les autres sont actuellement sur place. Et je pense que ça va se passer dans de très bonnes conditions. Voilà, on a regardé ensemble cette réaction de l'ambassadeur du Sénégal au Gabon qui est revenu sur les conditions justement d'organisation de cette élection avec le retrait des cartes d'électeurs qui a pris un certain nombre de temps, mais bien heureusement qui s'achève dans de bonnes conditions. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous jetez un regard sur cette politique prônée par le président sortant, par exemple, qui a un mandat à défendre en tant que candidat à cette élection présidentielle, la diaspora, que vous êtes d'ailleurs, a été véritablement impliqué dans cette politique de développement, puisque vous le disiez, Monsieur Ndélé. Merci encore. Il faut signaler que M. Macky Sall a d'abord raté sa politique diplomatique. Ce que nous vivons présentement au niveau des cartes d'électeurs, c'est un scandale. Il y a un tri qui se passe au niveau de l'ambassade, suivant l'ethnicité. Parce que si on entend tel nom de famille, on sait que forcément il doit être de la paire. Macky Sall a su instaurer au Sénégal aujourd'hui ce qu'on appelle le tribalisme, l'ethnicité. C'est un point sensible, mais il faut le toucher. On sait présentement qu'il a voulu mettre tout ce qu'on appelle Peul derrière lui, ce qu'on n'a jamais été au Sénégal. Et c'est ce que nous vivons présentement à l'ambassade. Vous venez, d'abord vous côtoyez un personnel qui n'est pas qualifié. Un personnel... Mais sur la base de quoi vous le dites, puisque quand même... Non, mais nous le vivons, messieurs, nous le vivons. Vous venez à l'ambassade aujourd'hui, quel personnel vous croisez? Ce sont des personnes qui ont été autorisées tout de même, mais qui sont des personnes sénégalaises quand même. Vous ne direz pas le contraire. Le recrutement se passe comment? Le recrutement se passe comment? Je suis au Gabon depuis 2000, je suis au Gabon. Ça n'a jamais été ainsi. On venait à l'ambassade, on trouvait tous les ethnies du Sénégal. Aujourd'hui, vous arrivez à l'ambassade, vous croisez, même pour parler le français, c'est un problème. Je ne parle même pas du Wolof qui est notre langue nationale. Vous arrivez à l'ambassade, c'est le Peul qui sert de communication, de langue de communication. Voyez-vous, les cartes, on parle jusqu'à 72 heures de l'élection. Devait-on parler aujourd'hui de cartes d'électeurs, de distribution de cartes d'électeurs, avec tous les milliards que M. Macky Sall a mis? En même temps, la technique a ses caprices, les hommes d'ailleurs en ont. Je ne pense pas que ce soit un problème technique ou bien... Non, c'est pas ce qu'il a voulu. Nous savons tous qu'au Sénégal actuellement, il est difficile de voler des élections. Mais il a sa stratégie à lui, et ça tout le monde le sait. Et nous veillons sur ça. Alors Diawara Makumba, vous écoutez aisément Ndéné Diabong, de la façon dont il s'exprime. Que dire? Monsieur Ndéné, bon, en tout cas, moi je suis très allergique à certains termes d'exinité et de religion. Oui. Ça, je suis très allergique à ça. Ce qui est sûr est que nous sommes dans une république. Et je crois que nous devrons respecter certains règlements de la démocratie. Alors, nous ne sommes pas ici, normalement, pour défendre des problèmes d'ethnicité. Nous sommes ici pour vraiment pour une affaire, bilan de son Excellence Président Macky Sall. Alors, vous savez,
certaines personnes souvent confondent la République et un problème de famille. Bon, moi je me dis, le président Macky Sall a choisi son excellence président, monsieur l'ambassadeur, qui représente tous les Sénégalais. Et aujourd'hui, ils ont peut-être leurs raisons personnelles pourquoi dénoncer certaines choses qui se passent au sein de l'ambassade. Mais moi, personnellement, je vois que les choses se passent bien. Ça va, il y a des manquements. On ne peut pas être parfait dans vraiment que tout ce que le président Macky Sall a fait est bon. Il y a des manquements, mais il a fait vraiment un bilan positif qui mérite vraiment d'être réélu. À ce qui concerne par rapport à l'ambassade aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des manquements sur les cartes nationales d'identité. Beaucoup n'ont pas reçu leur carte d'électeur. Ça, être avec le pouvoir ne veut pas dire... ne nous permet pas de dénoncer certaines choses. De ce côté, je peux l'accepter. Mais concernant l'ethnicité qu'il amène sur ce plateau... Donc, étant avec le pouvoir, vous ne pouvez pas dénoncer les manquements. Non, cela veut dire quoi? Les manquements, je les dénonce. J'ai pris mon courage de le dire. C'est ce que vous venez de dire. Non. Qu'étant du côté du pouvoir, vous ne pouvez pas dénoncer certains manquements. J'ai dénoncé, j'ai dit qu'il y a eu des manquements sur les cartes nationales d'identité, sur les cartes d'électeurs. Mais je ne sais pourquoi pas... ces manquements, monsieur, excusez-moi, pourquoi ces manquements n'ont pas été généraux? Pourquoi ces manquements se situent seulement sur un côté, mais pas sur l'autre? Vous savez, nous sommes en démocratie. Faisons une politique responsable. Défendons nos, c'est ce que nous faisons. Défendons nos candidats dans le respect, mais sans rentrer dans les détails. Parce que vous savez, il y a certaines choses, quand on le dit sur les plateaux, mais ça peut nous causer des ennuis à l'avenir. J'ai dit dans mes propos que c'est un point sensible. Mais nous sommes à un moment où il faut situer les choses. Il faut situer les choses. Nous parlons de diplomatie. La diplomatie sénégalaise, elle est morte. Il faut oser le dire, monsieur. La diplomatie sénégalaise. On a vu le président Macky Sall quand même faire beaucoup de déplacements. Il a été reçu un peu partout et on a vu des rencontres quand même assez fructueuses en ce qui concerne la coopération entre le Sénégal et les autres pays du monde. Président Macky Sall. Tout ce que fait le président Macky Sall, il met d'abord les intérêts personnels. Il nous a fait entendre la patrie avant le parti. Mais tout ça, nous constatons aujourd'hui que ce n'était qu'un slogan. La patrie avant le parti n'était qu'un slogan. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le parti avant la patrie. Ça, tout le monde le sait. Bon, moi, personnellement, le président Macky Sall est le seul candidat qui regroupe de ce qui est l'essentiel. Bon, moi, je peux le dire. Macky Sall reste juste bénéfique pour les intérêts généraux du peuple sénégalais. La réélection du président Macky Sall n'est qu'une formalité vu son bilan qu'il a pu faire vraiment pour donc le Sénégal. D'accord. Alors, Voilà, je vous prie. Je vais juste ajouter en quelques secondes, justement, avant de passer à la deuxième partie de cette émission. Oui. C'est-à-dire, si Macky Sall était sûr de sa réélection, avec 3 milliards de fonds pour sa campagne électorale, 3 milliards qu'il utilise actuellement avec tout ce que le contribuable sénégalais est en train de vivre, Macky Sall ose dépenser 3 milliards pour faire sa campagne. Encore que vous le dites, mais vous n'avez pas les éléments qui le prouvent. On a les éléments. Qu'est-ce qu'on assiste aujourd'hui? Ce serait bien, C'est les mêmes personnes qu'on voit partout dans les meetings de Macky Sall. Encore que vous n'avez toujours pas les éléments, c'est vrai, vous le dites, certainement parce que vous pourrez détenir ces informations de part et d'autre, mais on vous le concède en même temps parce qu'il est quand même souhaitable d'édifier ceux qui nous regardent, cette diaspora sénégalaise ici au Gabon, qui a besoin de savoir ce qui se passe réellement en ce qui concerne cette élection. Si vous voyez les meetings de Macky Sall, vous faites une évaluation, vous allez très vite comprendre qu'il n'a pas le même niveau que les autres candidats. Bon, de toutes les façons, monsieur, on va poursuivre justement sur cette question liée aux attentes des populations. Mais d'ailleurs, il y a eu également des réactions d'autres Sénégalais vivant au Gabon rencontrés dans les alentours de l'ambassade du Sénégal au Gabon. On regarde et nous nous retrouverons en deuxième partie de cette émission. On espère que ça va se bien passer. Vous savez que le Sénégal est un pays démocratique, donc parmi l'Afrique, on peut dire que nous sommes les 1 ou 2, et donc il n'y aura pas de problème, Inch'Allah. On va récupérer les cartes, les jours de vote dimanche, on vient voter tranquillement. Massif, le président va gagner, il va réélire, Inch'Allah, c'est ça qu'on a besoin.
on pense que le Sénégal va s'énergiser, on va continuer d'avancer puisqu'il y a déjà le pétrole et le gaz, donc on souhaite retourner travailler dans notre pays tranquille. Nous, on attend avec le président qui continue de travailler comme d'habitude. Là, il a monté nos bonnes routes, il a bien travaillé. Et nous, on va rester derrière lui, on va vraiment voter. Nous, on va voter avec Mac. On va espérer qu'il va continuer. Comme il y a le pétrole, il y a le gaz. On espère que ça va bien passer au Sénégal. Ça va bien passer. Élection, ça va bien passer. Chaque personne, il prend son carte. Il peut voter tranquillement, va voter son candidat. Il attend le résultat à la maison. Sincèrement, je suis content de ce qui se passe au Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays vraiment démocratique. Alors, il y a une tendance qui est très forte pour Sonko, mais il y en a aussi une qui est encore forte aussi pour Macky Sall. Eh ben, que le meilleur gagne, hein, tout simplement. La campagne pour cette élection présidentielle au Sénégal va s'achever ce jour à partir de minuit. Il y a 5 candidats en lice, le président sortant Macky Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Issa Sall et Madi Kenyan. Pour ces 5 candidats, il y a bien évidemment des représentations en ce qui concerne les autres pays d'Afrique et même à travers le monde. Dans cette émission, Ce qui fait débat sur Gabon 24, nous avons 2 invités avec qui nous échangeons en ce qui concerne cette deuxième partie de l'émission sur les enjeux de la présidentielle, mais surtout les attentes des populations. Nous avons regardé ensemble en première partie de cette émission quelques réactions de Sénégalais vivant au Gabon. Messieurs, je me retourne directement vers vous, Ndéné Diabong. Lorsqu'on écoute certains Sénégalais de la diaspora vivant au Gabon, il y a toujours certaines expressions qui reviennent, cette espérance de voir le Sénégal aller et atteindre l'émergence tant souhaitée par le président Macky Sall. Il y a que désormais certaines richesses sont visibles et possibles pour le cas du Sénégal et donc qui nourrissent l'espoir qu'avec ce dernier, peut-être réélu au soir du 24 février 2019, pourrait parvenir à aboutir à un résultat escompté de tout ce qui a été formulé comme vœu. Que dire aujourd'hui, pour revenir un tant soit peu sur ces questions qui sont aussi importantes, puisqu'on parle de l'accès aux services sociaux de base, par exemple pour les Sénégalais? Merci, messieurs. Déçus, je dirais, les populations sénégalaises sont déçues. Déçues parce que le clientélisme prime sur le mérite. Macky Sall ne mise pas sur le mérite. Macky Sall prime sur la division. Macky Sall prime sur les règlements de compte. Macky Sall prime sur tout ce qui est dépravation de mœurs. Macky Sall ne prime pas sur les intérêts des Sénégalais. Toutes les ressources sont gérées par les légions étrangères, notamment la France. Et tout ceci ne fait que causer des déceptions. Macky Sall, rappelons-le, a été un candidat qui a été élu avec 65% en 2012. Parce que le peuple sénégalais avait espoir au changement. Et au fil du temps, nous avons devant nous un président qui ne respecte pas ses engagements. Un président qui mise sur le parti, avant le parti, comme je le disais tantôt. Un président qui est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Mais qu'est-ce qui explique que lorsque vous dressiez justement le chapelet de toutes ces revendications, de ce que vous avez constaté, l'impression qui se dégage, c'est qu'aujourd'hui, pour le cas par exemple de votre candidat Idrissa Seck, vous craignez beaucoup plus Macky Sall que d'autres candidats qui pourraient également peut-être se retrouver au soir du 24 février portés à la tête du pays. Qu'est-ce qui explique justement cet acharnement sur le président Macky Sall? C'est vrai, il a un bilan à défendre, mais aujourd'hui, quand même, il y a quand même à côté d'autres candidats. Merci, messieurs. Pas du tout. Pas d'acharnement, pas de peur non plus. Ce que nous voulons et ce que nous souhaitons, c'est que cette élection se passe dans les règles de l'art. Nous alertons le président Macky Sall pour qu'il sache que nous veillons à ce que tout se passe dans l'ordre, qu'il n'y ait pas de triche. C'est Macky Sall qui a fait en sorte que les Sénégalais n'ont plus confiance aux politiques.
il y a le référendum qui est passé, il y a les législatives qui sont passées. Et tout le monde sait par quelles voies et moyens Macky Sall est passé pour se maintenir, pour avoir autant de sièges à l'Assemblée nationale. On a assisté à des bureaux de vote. Ce sont quand même des députés qui ont été élus sur la base, mais par la manière, monsieur. On a assisté à des bureaux de vote qui ont ouvert à midi, d'autres à 14h, des bulletins où il y avait absence des fiches d'autres candidats. Et tout ceci, je dis bien tout ceci, nous ne l'accepterons pas pendant cette élection présidentielle. Encore qu'il faut prôner justement le dialogue et la préservation de la cohésion nationale et donc mettre en place et respecter les principes démocratiques. Vous représentez justement Diawara Makumba, la majorité présidentielle, donc celle du président en exercice et candidat à sa propre succession, Macky Sall. Au regard de ce que venait de dire Ndene Diabong, quel est justement votre avis? On a l'impression que vous avez certainement également du mal à exprimer certaines ambitions du président Macky Sall. Pas du tout. Je suis du genre qui défend le bilan de son excellence président Macky Sall par le respect. C'est très important. Parce que le président Macky Sall est un jeune président né après l'indépendance, un jeune couple qui fait la fierté du peuple sénégalais et qui a pu vraiment réaliser des choses que personne parmi ses prédécesseurs ont eu à faire. Et devant les yeux de tout le monde, et aujourd'hui, défendre le bilan de Macky Sall, c'est vu les réalisations qu'il a eu à faire pour un Sénégal émergent, un homme de parole, un visionnaire qui a pu vraiment défendre son bilan. Le président Macky Sall est un homme à qui vraiment aujourd'hui, tout ce qu'il a promis au peuple sénégalais pour accéder au pouvoir, il a pu au moins réaliser ses promesses. Devant les yeux de tout le monde, son bilan est positif pour que nous puissions au moins lui donner un deuxième mandat pour qu'il puisse terminer son programme de société. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, les Sénégalais, aujourd'hui je peux dire, j'ai même causé avec certaines personnes aujourd'hui qui m'ont dit mais Macky Sall, le Sénégal n'a pas assez de moyens, comment il a fait pour puisse vraiment réaliser tout ce qu'il peut faire, tu vois, donc devant les yeux de tout le monde. Je leur dis, le président Macky Sall nous apporte de la chance. Il est quelqu'un, depuis qu'il est arrivé, on parle du pétrole, on parle de l'or, par rapport à vraiment à ses prédécesseurs qui sont partis. Nous devrons remercier Dieu, l'encourager, lui donner une chance pour qu'il puisse vraiment terminer ses réalisations. En fait, le défendre aujourd'hui, pour moi, je peux même dire, même pour le défendre, ses bilans, personnellement le défendre. Bon, je comprends mon parent aujourd'hui qui défend le cas de son candidat. C'est normal, il ne peut que défendre son candidat. Et je lui autorise qu'il le fasse. Comme il dit, nous faisons en politique vraiment dans le respect, dans les règles de l'art. Et puis, comment on appelle ça, le reste dessus. Voilà. Donc c'est ce que j'avais apporté pour notre candidat. Alors justement, hier, jeudi, à jour J- de cette élection présidentielle, pour ce scrutin prévu ce dimanche 24 février, en début de soirée, le collectif citoyen Y en a marre a organisé un débat avec les candidats. 4 sur 5 avaient répondu favorablement à l'invitation. Au final, sur scène, seulement Ousmane Sonko et Madické Niang sont venus évoquer les grandes lignes de leur programme. Je vous invite d'ailleurs à refaire un tour d'horizon de cette rencontre qui s'est déroulée sous le regard de notre correspondante Ndari Kaling, Lopi, au Sénégal. Et c'est Ousmane Sonko qui a ouvert le bal ici à la Maison de la Culture de Dakar. Des questions-réponses entre candidats et citoyens à l'initiative du collectif Y en a marre. Ousmane Sonko, le président du PASTEF, est notamment revenu sur 2 points de son programme économique. Pour lui, le développement du Sénégal ne peut pas passer par des entreprises étrangères. Ousmane Sonko, ancien cadre à l'Inspection générale des impôts, insiste sur la souveraineté monétaire du Sénégal. La sortie du franc CFA est une condition incontournable au développement économique du pays. Lui a succédé sur scène Madické Niang. L'ex-ministre de la Justice, Souad Abdoulaye Wade, a rappelé son triptyque justice, travail et équité. Pour lui, il faut renforcer l'indépendance de la justice face au pouvoir exécutif. Il a profité de son passage sur scène pour adresser une pique
à Macky Sall. 500 000 nouveaux pauvres existent au Sénégal aujourd'hui, selon lui. Et la surprise de cette journée est venue de l'absence de 2 candidats qui avaient pourtant répondu favorablement à l'invitation. Issa Sall et Idrissa Seck ne sont pas venus. Grosse déception auprès des citoyens que nous avons pu interroger ici. Et Macky Sall, donc le président sortant, lui, n'avait pas répondu à l'invitation du collectif citoyen. Je vous rappelle que l'élection présidentielle aura lieu ce dimanche au Sénégal. Justement, c'est ce dimanche au Sénégal qu'aura lieu cette élection. Et d'ailleurs, avec notre correspondante, elle est d'ailleurs revenue sur quelques points très importants. Un des candidats parle des chiffres en ce qui concerne la pauvreté pour une population de 16 millions d'habitants environ. Que répondre de cela, vous qui représentez la majorité présidentielle et donc le candidat Macky Sall? Bon, bonjour encore. Ce qui est sûr est que par rapport à la situation que ce que vivent les Sénégalais aujourd'hui, moi je vois qu'aujourd'hui les Sénégalais vivent bien, tout se passe bien au Sénégal. Le président Macky Sall, aujourd'hui avec son programme de société qu'il a eu à faire par rapport à chez les handicapés et autres, tout le monde voit vraiment la politique de son excellence président Macky Sall sur son plan émergent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, Déné Diabon. J'apporte d'abord un éclaircissement concernant l'invitation de Yanama pour signifier justement que le président Idrissa Seck avait répondu favorablement à condition que le président Macky Sall accepte aussi d'y participer. Parce que quoi qu'on dise, ce sont les 2 ténors de cette élection. Voilà. S'agissant de votre question, je veux juste dire que c'est triste de le dire, mais Macky Sall n'a rien fait. Macky Sall a déçu une fois de plus, comme je le disais tantôt. Macky Sall n'a pas de programme. Mais tout ceci ne surprend personne. Macky Sall, rappelons-le, a été élu par défaut. Bon, aujourd'hui... En 2012, excusez-moi s'il vous plaît, en 2012, quiconque aurait été à la place de Macky Sall remporterait l'élection face à Abdoulaye Wade. Donc le fait qu'il est élu par défaut nous amène à avoir un président sans programme, un président qui pilote, je ne sais pas... En tout cas, tout ce que j'ai à vous dire, tout ce que j'ai à vous reprocher, le Sénégal n'a jamais eu un président comme président Macky Sall. Macky Sall est le meilleur de sa génération. Il est le visionnaire, il est le choix du peuple, il est choisi par les sages. Je vous le concède, monsieur. Voilà. Aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Dans la mesure où il fait toujours dans l'achat de conscience. Bon, l'achat de conscience... Mais ce serait difficile de le dire, quand même. En fait, je ne suis même pas d'accord. Monsieur Diawara Macoumba défend Macky Sall aujourd'hui sans avoir été acheté. Je ne suis même pas... Parce que ce n'est pas quand même assez délicat. En fait, la population sénégalaise aujourd'hui, elle est consciente. Le Sénégalais aujourd'hui, il est conscient. Ce qui est sûr est que même la tricherie du vote ne pourra jamais se passer au Sénégal. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est consciente. Et moi, ce que j'ai à dire pour le président Macky Sall, sincèrement, au fond du cœur, je sais qu'il est le meilleur de sa génération. Aujourd'hui, vous partez à Dakar, tout le monde, même les enfants, parlent de Macky. Un meilleur qui ne peut pas assurer les soins primaires à sa population. Un meilleur qui ne peut pas assurer la distribution en eau à sa population. Vous savez, aujourd'hui, le Sénégal ne vit plus de délestage. L'éducation à sa population. Le Sénégal ne vit plus de délestage, ni d'eau, ni d'électricité. Ça, c'est vous qui le dites. Le riz est en baisse, le gaz est en baisse, les femmes, le panier ménagère, les dames sont vraiment super. Les dames en parlent sérieusement qu'aujourd'hui, avec 2000, il faut faire le marché. Par rapport quand le président, son successeur était là, le marché était à 5000 francs. Aujourd'hui, tous les prix sont vraiment revenus à la baisse. Donc, le seuil de pauvreté est alarmant, messieurs. La mendicité est au cœur du social. Vous rentrez dans le monde rural, les cultivateurs sont dans la galère, dans la souffrance. Qu'est-ce que vous défendez aujourd'hui? Bon, au vu de tout ce que vous avez fait vivre cette population, qu'est-ce que vous défendez aujourd'hui? Bon, moi, personnellement, votre candidat, Idrissa Seck, je m'en excuse même de passer par son nom, c'est normal, il est un candidat. On vous le concède. Mais président Macky Idrissa Seck, il fut un moment le marabout du palais.
sur le pouvoir d'Abdoulaye Wade. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire durant ces périodes qu'il était ministre dans sous l'ère d'Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, cette personne, je crois que s'il vient pour tendre la main à la population sénégalaise, en fait, je ne vois pas l'importance et l'utilité de cette personne. Bon, concernant M. Sonko, c'est quelqu'un qui était au pouvoir et aujourd'hui qui a servi le pouvoir, qui a prêté serment et qui se permet aujourd'hui de vouloir sortir, dénoncer certaines réalisations, certaines promesses que Macky Sall a pu réaliser pour le dire. Bon, cette personne, moi, en face de moi, je ne vois même pas une opposition en tant que telle. Voilà pourquoi je dis, nous avons en face de nous une opposition, je peux dire, qui sont contre son Excellence président Macky Sall en sa personne, mais qui n'ont pas de programme de société. Moi, depuis que êtes-vous en train de dire qu'il s'agit beaucoup plus d'un débat de personnes plutôt que de débats assez objectifs, basés sur des éléments palpables, un engagement lié sur le développement justement du Sénégal aujourd'hui? L'opposition aujourd'hui sénégalaise n'a pas de programme de société. Aujourd'hui, tous leurs débats sur les plateaux et autres, ils ne parlent que sur Macky et son fils et sa femme. Et nous disons Dieu merci d'avoir une dame, première dame, avec sa fondation Servir le Sénégal, mais qui est vraiment au cœur de la population sénégalaise, que personne ne peut contester. Mais cette personne, je crois qu'il est mieux souhaitable qu'on puisse le réélire pour qu'il puisse au moins mettre le Sénégal sur la voie de l'émergence. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis c'est un peu ça, bon c'est mon parent, hein. Moi j'ai fait une politique civilisée, hein. Moi j'aime pas lancer certaines paroles. D'accord, on comprend aisément, que chacun doit défendre également son camp, mais avant que d'aborder une autre question dans cette émission liée justement aux confréries religieuses pour cette élection, parce que ce qui se dégage, c'est que ces confréries ont également un rôle à jouer puisque chaque candidat va vers ses confréries lorsqu'il y a une élection présidentielle. Quel est aujourd'hui l'impact et l'importance de la consultation de ces confréries à l'orée souvent des élections? Peut-être, je vous pose la question à vous. Parce que tous les candidats, du constat qui a été fait, c'est que tous les candidats sont quand même allés vers ces confréries. Or, elles ne donnent souvent pas d'orientation, elles ne donnent souvent pas, j'ai envie de dire, un mot d'ordre politique pour qu'une partie ou une autre de la population aille vers X ou Y candidats. Pourquoi toujours ces confréries religieuses? Il faut toujours se rappeler que le Sénégal a ce qu'on appelle les foyers religieux, les confréries religieuses. Et ces confréries-là ont toujours eu un mot dans la gestion du Sénégal. Ces confréries, je dirais bien, sont le lien entre les politiques et la population. Le Sénégalais est plus rattaché aux religieux qu'aux hommes politiques. Aujourd'hui, avec l'avènement de Macky Sall, on assiste à ce qu'on appelle, cet achat qu'il fait avec la construction des maisons au niveau des cités religieuses. Tout le monde sait que Macky Sall ne le fait pas avec foi, mais c'est juste pour avoir un électorat. Mais pourtant, les confréries ne donnent pas naturellement de mot d'ordre. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle... Excusez-moi de vous le dire. S'il vous plaît. Par rapport à ces termes religieux, le Sénégal est un pays laïque. Ouais. Aujourd'hui, quand on parle de religieux, je n'ai pas parlé de le Sénégal est un pays laïque. Aujourd'hui, on parle de confrérie, hein, oui, religieuse. Voilà. Aujourd'hui, le président Macky Sall, quand il est venu au Sénégal, vraiment concernant les différentes maisons religieuses et autres, la balance, elle est équilibrée. Tout le monde vraiment sent l'arrivée du président Macky Sall depuis qu'il est arrivé dans les différents lieux de culte. Jamais il y a eu autant de zizanie au niveau des foyers religieux. Bon, Macky Sall, aujourd'hui, je peux dire c'est un jeune président né après l'indépendance, mais qui est en train de réparer où Abdoulaye Wade a foigné sur la famille des familles religieuses et autres. Aujourd'hui, moi, je m'engage en tant qu'un représentant de dire certaines choses parce que nous voyons vraiment ce qu'il fait. Toute famille religieuse aujourd'hui, que ce soit les chrétiens, que ce soit des différents
confréries et autres. Et Macky est vraiment bien avec eux. Alors, doit-on parler de tradition simplement? Consulter ces confréries religieuses, est-ce une tradition simplement? C'est une tradition chez nous. D'accord. C'est une tradition dans la mesure où le guide religieux a souvent une influence sur les disciples. Il suffit juste d'un consigne de vote pour que les disciples suivent. Voyez-vous? Et pourtant, ces confréries religieuses n'imposent pas souvent un choix de vote en ce qui concerne. Oui, avec l'évolution du temps. Avec l'évolution du temps. Aucun guide religieux a donné consigne de vote. Moi, j'ai toujours dit, j'ai même un slogan que je dis, il est temps que les hommes religieux restent dans les mosquées et les politiciens sur le terrain. Mais aujourd'hui, la population sénégalaise, elle est très consciente. Ils n'écoutent plus les hommes politiques aujourd'hui. Ah oui, les fidèles aujourd'hui, ils savent, ils sont conscients. De ce qui fait que ces sages que nous avons devant nous n'ont jamais donné des consignes de vote. Parce que les maisons, elles sont métissées, les familles sont métissées, ils ne pourront jamais le faire pour éviter qu'il y ait des frustrations. Ça, moi, je suis prêt à le rappelez-vous que c'est votre candidat, à l'arrivée au pouvoir, qui a dit que les marabouts sont de simples citoyens. Je le confirme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il fait. Les marabouts sont des citoyens. Oui. C'est normal, parce qu'ils votent. Avec les actions qu'ils posent sur le terrain. Ce qu'ils posent, vous savez que les marabouts sont tellement sages. Ouais. Aujourd'hui, ce sont les fidèles qui créent certaines césanies. Mais quand il s'agit des hommes de Dieu, ils sont très sages. Moi, je leur fais confiance. Je sais qu'entre eux, il n'y a jamais de problème. Mais nous vivons dans une société aujourd'hui où il y a tellement de fanatisme. Et c'est cela. Heureusement que vous reconnaissez que les hommes sont sages et que Macky Sall ne pourra jamais les diviser. Macky est un sage. Ce qu'il a tenté ne peut pas aboutir. Macky Sall est un sage, raison pour laquelle il est le choix des sages. D'accord. Alors, on évolue dans cette émission pour aborder également d'autres questions. Il n'y a que Abdoulaye Wade, ancien président également du Sénégal, s'invite dans cette campagne électorale. Au départ, ce dernier a évoqué un boycott, justement, du scrutin. Aujourd'hui, il y a comme un recul. Celui-ci évoque d'autres questions et on parle même de précédentes rencontres avec Alpha Condé, par exemple, le président guinéen, qui aurait suscité justement cette nouvelle posture du président Abdoulaye Wade. Pensez-vous aujourd'hui que son parti politique, le PDS, pourrait parvenir à peser également en ce qui concerne les résultats de ce premier tour du scrutin pour l'élection au Sénégal? Vous savez, moi, président Abdoulaye Wade, vu le respect que j'ai, aujourd'hui je l'appelle même un grand-père. Mais je peux dire aujourd'hui, il a trahi la démocratie. Aujourd'hui, la démocratie sénégale, il a une part de responsabilité sur le recul que fait notre démocratie. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dénoncé en disant le pouvoir se mérite, elle ne se confie pas. On ne peut pas concevoir à son âge aujourd'hui. Moi, ce que j'attendais sur Abdoulaye Wade, j'attendais d'Abdoulaye Wade un Mandela. Quand on parle d'un sage, quand il y a des conflits aujourd'hui, les gens devraient se diriger vers Abdoulaye Wade pour qu'il puisse au moins régler certains problèmes. Mais si cette vieux que nous avons choisi pour une démocratie et qui n'a rien eu à faire au dernier moment vouloir nous imposer son fils, que nous avons dénoncé, et jusqu'à présent, il ne se permet pas de dire à certaines personnes de pouvoir choisir dans l'opposition, il y a quelque chose qui cloche. Et moi, c'est quelque chose que je dénonce, que j'ai toujours dénoncé, et que je n'ai pas trouvé de normal dans un pays qui se veut respecté dans une démocratie. C'est votre avis? Moi, concernant le président Wade, je dirais tout simplement que c'est quelqu'un que nous respectons beaucoup. Abdoulaye Wade, c'est le père de la démocratie sénégalaise, on peut l'appeler ainsi. Abdoulaye Wade, il a beaucoup fait pour le développement du Sénégal. Abdoulaye Wade, il a été humilié. Macky Sall, en prenant le pouvoir, a déclaré qu'il va réduire l'opposition à sa plus simple expression, en attaquant le Parti démocratique sénégalais, en divisant, en emprisonnant ses dirigeants. Abdoulaye Wade ne pouvait pas rester indifférent à tout ce qui a été fait à son parti. Raison pour laquelle aujourd'hui, toute posture que Wade prend, un politicien affermi doit être en mesure de comprendre sa position et de l'accepter. Bon, Abdoulaye Wade, il est responsable de ce qui lui est arrivé. Hein. Aujourd'hui, avec les règlements de compte, sa façon de gouverner, en fait, le rattrape.
il est responsable. D'accord. Alors je repose la même question. Pensez-vous que sa participation, bien que jusqu'à ce jour, il parle d'un boycott responsable pour ce scrutin du dimanche 24 février, pensez-vous qu'un mot d'ordre donné par lui pourrait faire peser également la balance d'un camp à un autre? Première des choses, ce que j'ai à dénoncer, il ne devrait même pas être sur le ring de la candidature pendant l'élection présidentielle. Il n'est pas candidat pour se permettre de se mettre sur le terrain pour perturber les candidats. De ce côté, je suis désolé de le dire, mais dans les normes, comme nous sommes dans un pays, comme il dit, le président Macky Sall, Wade fait son père, il lui permet, il l'autorise à faire certaines choses. N'oubliez pas que votre première dame est sur le terrain. Bon, de la fondation Agir pour la dynastie Faisal, elle est sur le terrain. Non, c'est normal. Voilà. C'est normal. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. C'est très normal. Justement. De ce côté-là, c'est très normal. Moi, je suis le président d'un ONG. Aujourd'hui, je représente l'ONG Association Tahaou Askanui, qui défend l'intérêt de certaines personnes de nos compatriotes de la diaspora. Aujourd'hui, qui accompagne le président Macky Sall sur son bilan. Ben, c'est quelque chose que j'ai trouvé nécessaire et normal de le faire parce que je vois que le président Macky Sall, il est en train de faire un travail colossal pour un Sénégal émergent, pour un Sénégal meilleur, que personne ne peut contester. Je crois bien. Je voulais juste parler du boycott que prend Maître Wade. Justement, on va aller au pas de course puisqu'il ne reste que quelques minutes également à passer ensemble. Oui. C'est pour dire que l'homme sénégalais aujourd'hui est bien mûr pour prendre son destin en main. Boycotter l'élection, c'est justement donner la chance à Macky Sall d'avoir un deuxième mandat. Parce que tout le monde le sait, en voulant faire le parrainage, Macky Sall se croyait dans un terrain déjà balisé. Aujourd'hui, qu'il voit sa défaite, sur tout ce qu'il compte aujourd'hui, c'est l'abstention, le boycott, des troubles pour se maintenir au pouvoir. Bon. C'est sur ce que je lance un appel à tous les compatriotes que chacun aille s'acquitter de son droit civique. Que tout le monde aille voter. D'accord. Nous ne sommes pas encore là. À côté, justement, de la posture aujourd'hui d'Abdoulaye Wade, il y a qu'il pourrait y avoir également des ralliements. On le sait en politique, le premier tour de cette élection qui est un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, peut également révéler des surprises. Pensez-vous qu'il devrait y avoir des ralliements, peut-être du côté de Macky Sall, pourquoi pas des autres candidats tels que Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Issa Sall, Madi Kenyan par exemple? Est-ce qu'il pourrait y avoir des ralliements selon vous? Bon, ralliement. D'accord, on va commencer par... Ce qui est sûr est qu'il n'y aura même pas de deuxième tour. Macky Sall sera réélu dès le premier tour. Ça, je peux le confirmer. Parce que son bilan dit tout. Et aujourd'hui, la population sénégalaise, elle est très consciente. Aujourd'hui, ils sont très fiers de voir leur pays en voie de développement. Voilà pourquoi je n'ai pas d'inquiétude par rapport pour la réélection de son Excellence président Macky Sall. D'accord. Ça, je peux le dire. Moi, je ne parle pas de premier tour. Parce que parler d'élection au premier tour au Sénégal présentement, c'est insulter tout simplement la conscience et l'intelligence des Sénégalais. Vous pouvez le dire, mais moi, son bilan est positif. C'est de savoir que Macky Sall a vu comment le président Idrissa Seck est en train d'avoir des adhérents autour de lui. Aujourd'hui, on peut dire que toute la crème de la politique sénégalaise sont dans la coalition Idy 2019. Et c'est ça qui fait peur. Il faut oser le dire. Bon. C'est ça qui fait peur. Et sachant bien que s'il va au deuxième tour, il est battu. En fait, au Sénégal... Voilà pourquoi il prône le premier tour. Depuis le début, il ne fait que parler du premier tour. Au Sénégal, sachant bien qu'au Sénégal, c'est impensable de parler d'une élection au premier tour. Actuellement, il n'y a même pas de coalition. D'accord. Alors, messieurs, nous allons faire un dernier tour de table puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission. Qu'est-ce que l'on devra retenir? Nous sommes quasiment à 24 heures du premier tour du scrutin. Qu'est-ce que l'on devrait retenir? Qu'est-ce que les Sénégalais vivant au Gabon, par exemple, et partout dans la sous-région, devraient retenir? Moi, ce que j'ai à dire à nos compatriotes, aujourd'hui, voter Macky Sall, c'est l'intérêt du peuple sénégalais. Et tout ce que j'ai à leur conseiller, c'est le 24, qu'ils n'ont qu'à se lever très tôt et aller devant les urnes, voter dignement, dans le respect, et puis aller attendre notre victoire. D'accord. Monsieur Ndéné.
Je lance un appel également à tous mes compatriotes qui sont dans la diaspora d'aller voter le meilleur profil, le président Idrissa Seck. Avec le meilleur programme 1-3-15-45, le Sénégal sera un pays où il fera bon vivre. Donc, que tout le monde aille voter dans la tranquillité, dans le calme, mais en ayant à l'esprit la sécurisation également du vote. C'est tout, oui. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes Monsieur Diawara Makumba El Hadj Kab, représentant de la majorité présidentielle donc pour le compte de Macky Sall, président et candidat à sa propre succession pour cette élection présidentielle 2019 au Sénégal. Et puis, vous êtes Ndéné Diabong, représentant de la coalition d'Idrissa Seck, également président à cette élection présidentielle au Sénégal. Nous avions également, grâce à toute l'équipe d'antenne, mais aussi avec la dextérité de notre correspondante depuis le Sénégal, pu avoir quelques éléments. Merci à Ndari Kaling Lopi qui suit cette élection présidentielle au Sénégal pour le compte de Gabon 24. L'actualité continue. Nous aurons le plaisir de nous retrouver pour la suite justement de cette élection présidentielle. Au revoir.